بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Plus nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Dieu nous fait sortir des ténèbres pour nous mettre dans la lumière. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. C'est-à-dire pour attirer la bénédiction de Dieu sur nous et les prières des anges, prions sur le prophète alayhi salam. Et à chaque fois qu'on priera sur le prophète une fois, Dieu nous bénira 10 fois. Et les anges prieront pour nous 10 fois. La prière sur le prophète est un remède pour nos cœurs. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est synonyme de gratitude. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Muhammad, Ahmad, celui qui doit être par évidence, par nature, remercié par toutes les créatures. Parce que il est la miséricorde divine offerte à l'humanité. Innama ana rahmatun muhdatun, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih. Je suis le cadeau divin pour l'humanité. Dieu m'a envoyé, pourquoi? Pour sauver non pas les humains uniquement, mais même les djinns. Il m'a envoyé pour permettre à toutes les créatures, c'est-à-dire même les animaux et les plantes, l'infiniment grand, l'infiniment petit, de goûter et de vivre dans la miséricorde. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Il y a certains maîtres soufis qui disent le minimum, vous entendez, le minimum, hein, c'est de prier 1000 fois sur le prophète par jour. Hein, si tu veux vraiment goûter à la douceur de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon les hadiths vous les connaissez, hein, celui qui prie 10 fois sur le prophète le matin ou le soir, le prophète intercédera en sa faveur, à shafa'a. Ouais, 10 fois le matin, 10 fois le soir. On méritera la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète est né, d'après la plupart des historiens, en ce mois de Rabi', le mois du printemps. Il est né et il a été choisi par Dieu, comme dit le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le nom du prophète était déjà inscrit alors que Adam alayhi salam était sous l'état d'argile, de l'eau et de la poussière. Et tous les prophètes se sont engagés à croire en lui et à le suivre au cas où, pendant que Dieu les missionne et que le prophète alayhi salam arrive en ce même temps, ils ont tous prêté serment et se sont engagés à le suivre, à être derrière lui, car il est l'imam des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez tous que avant de monter au ciel, Dieu lui a ressuscité les prophètes et il les a rassemblés à Jérusalem, le Quds, dans Masjid al-Aqsa, et qu'il a dirigé la prière en tant qu'imam. Tous les prophètes se sont rangés derrière lui car il est le plus grand et le sceau des prophètes. Il y a un auteur américain qui s'appelle Hart qui a écrit un livre, les 100 hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité. Il est allé fouiller dans les tréfonds de l'histoire et il a choisi 100 personnages qui ont été les plus influents, les plus importants, qui ont laissé des traces indélébiles. Et parmi les 100, il y a dedans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'autres personnages, hein, Moussa ou Isa ou Bouddha ou Napoléon ou Cicéron, bref, peu importe. Et une fois qu'il les a répertoriés, il a dû les classer selon l'ordre de quoi? De l'importance. Parmi les 100, quel est le plus influent? Le plus grand parmi les grands? Cet homme qui n'est pas musulman, qui est un chercheur, un intellectuel occidental, donc on ne peut pas lui reprocher d'être partisan
de l'islam, du prophète de l'islam, cet homme, avec sa probité intellectuelle, avec son objectivité et son honnêteté, puisqu'il a mis des critères, il a mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le premier. Vous entendez? Et il a raison. Et nous on le savait déjà. Et c'est bien quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui n'est pas musulman. Wa shahida shahidun min ahliha. Moi, on ne pourra pas nous reprocher d'être partiaux. Donc, il est évident que pour nous, musulmans, il est le meilleur, et pour tout chercheur de vérité, il est le meilleur. Une des raisons qui explique qu'il est le meilleur, c'est qu'il s'est sacrifié pour l'humanité tout entière. Vous entendez? Il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Il est venu pour tendre une perche à l'humanité tout entière. Il est venu pour dire à ceux qui vont croire en lui, allez vers les gens, tous, sans distinction. Vous entendez? Ma religion, ce n'est pas la religion des Arabes pour les Arabes. C'est la religion pour les fils d'Adam et pour toutes les époques. Et c'est la religion de la souplesse, c'est la religion de la facilité, c'est la religion du bonheur, c'est la religion du bon sens. Allez vers les gens. Vous êtes des missionnaires. Pourquoi? Pour le permettre de partager avec vous ce cadeau que je vous ai remis, qui s'appelle l'islam. Donc toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des efforts pour sauver le maximum de personnes. C'est une de ses qualités parmi les nombreuses qualités. C'était juste une introduction. Malheureusement, les musulmans ne parlent pas assez de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non pas aux non-musulmans, mais même aux musulmans eux-mêmes. Et en particulier aux jeunes, voire aux enfants. Si bien que nos gosses grandissent, et vous pouvez faire une interro-surprise, ouais. À n'importe quel moment, vous entrez dans une mosquée, vous prenez les gosses qui ont entre 10 et 15 ans, et vous leur dites, allez-y, dites-moi qui est le prophète, alayhi salam, auquel vous croyez. Cette shahada que vous prononcez, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, donnez-moi les preuves, puisque vous témoignez qu'il est le messager de Dieu. Et vous allez voir la pauvreté intellectuelle, la pauvreté spirituelle. Et c'est grave, vous entendez? C'est très grave. Parce que comment voulez-vous l'aimer si vous ne le connaissez pas? Comment voulez-vous que nos enfants le prennent comme modèle s'ils ne savent même pas qui il est? Alors vous allez me dire, ouais mais on fait des choses, on les emmène à l'école, ouais, le dimanche, le samedi, on leur donne des cours, c'est ça? Ben vous remarquerez que ce n'est pas suffisant, ou plus ou moins que ça n'a pas donné les fruits. Alors vous avez intérêt de faire un ijtihad, en permanence, un effort intellectuel pour pouvoir transmettre l'amour du prophète aux enfants. Et pour cela, ça nécessite des outils, et surtout des outils culturels et artistiques. Vous entendez? Des outils culturels et artistiques. Parce que vous ne pouvez pas nier l'importance de l'art et de la culture sur la formation psychologique et intellectuelle d'un être humain et d'un enfant en particulier. Alors on le dit, on le répète, et on cessera de le dire et de le répéter parce qu'on y croit. Vite, faites des calendriers culturels où vous allez mettre en évidence des jours, des dates. Vous entendez? Alors, j'ai peur de prononcer le mot anniversaire parce que les musulmans, ils flippent quand ils entendent anniversaire. Parce qu'anniversaire égale haram. Pourquoi c'est haram? Parce qu'anniversaire, c'est pas musulman. Vous voyez que c'est pas de l'arabe. Ouais. Et anniversaire, c'est contraire à la culture des maghrébins. Ils connaissent pas ça. Donc, c'est pas grave, je vais vous faire plaisir, on met ce mot de côté. Anniversaire. Ouais. Faites un calendrier culturel où il y aura des dates qui seront mises en évidence pour pouvoir ce jour-là
un jour avant, pendant la semaine, peu importe. On ne va pas s'arrêter aux détails, on va aller dans le fond et dans l'objectif. Ou, à cette occasion-là, vous entendez, vous allez créer toute une série d'activités qui auront pour objectif de transmettre un savoir, mais surtout des émotions. Parce que le savoir lui-même ne suffit pas. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il est venu, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au messager de Dieu, je t'aime plus que tout le monde et plus que toute autre chose. Vous avez bien vu que Omar parle de quoi? Il parle d'amour. Il ne parle pas de croyance, la shahada. Omar sait que le prophète alayhi salam c'est le messager de Dieu. Oui ou non? Il le sait, il est convaincu. Mais vous savez tous que la conviction, c'est du domaine de la raison. Et après, il y a l'amour. Ouais. Et comment faire pour aimer le prophète? C'est ça le problème. Nous, on croit au prophète alayhi salam. Mais comment ressentir cet amour? Ou comment créer l'amour du prophète? Le développer dans le cœur des gens. C'est ça qui est dur et qui est compliqué. Et le prophète lui dira, tu manques encore de foi, tu dois m'aimer plus que toi-même. N'est-ce pas? Oui, mais Omar radiallahu anhu vivait avec le prophète. Il le voyait, il le touchait, il l'entendait, il le sentait. N'est-ce pas? C'est plus facile, non? Aujourd'hui, nos gosses, écoutez bien, on leur demande de croire, on leur demande d'aimer quelqu'un qui est dans le flou pour eux. C'est dur de s'accrocher à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Vous allez me dire, oh là là là, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu veux qu'on leur représente le prophète? Tout de suite, je ferme la porte, haram la yajouz. Et ça sera toujours haram jusqu'à la fin des temps. C'est un consensus et c'est le bon sens, et n'ayez crainte. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. On veut dire, écoutez bien, si nos enfants, on n'arrive pas à les mettre dans le bain à travers une série d'activités où nous allons mélanger le côté intellectuel avec le côté sentimental et le côté ludique avec le côté physique et charnel, je vous assure que leur croyance au prophète, elle va rester superficielle. Ils ne pourront pas le prendre comme exemple parce qu'ils ne vivent pas l'exemple du prophète. Il faut transformer l'abstrait en concret. À travers quoi? À travers des activités. Donc, ce mois ne doit pas passer comme ça, sans qu'il ne laisse de traces sur nos enfants. Regardez certains musulmans, certains savants musulmans, dans beaucoup de pays musulmans, ils ont créé une sunna impressionnante. Quand le mois de la naissance du prophète commençait, le 1er du Rabi' al-Awwal, jusqu'au 12, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils lisaient le Sahih de l'imam al-Bukhari dans la mosquée. Vous savez, ils le récitaient. Voilà, c'est une activité parmi tant d'autres. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler du Sahih de l'imam al-Bukhari, et il y en a, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai, la plupart des gens n'ont jamais eu de contact direct avec le prophète, alayhi salam. Donc, Allah yabarak fikoum, vite, vite, vite. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas aux hommes qu'il faut dire ça, c'est aux femmes. Femmes qui sont devant de la scène dans l'éducation des enfants. Alors les femmes, vite, prenez-vous en charge pour pouvoir prendre vos enfants en charge. Ouais. Préparez. Pas seulement la naissance du prophète, l'hégire du prophète, l'ascension quand il est monté au ciel, quand il est allé à Jérusalem. Ouais. Plein d'événements de la vie du prophète qui doivent marquer nos enfants, créer autour de ces événements une activité à laquelle vos enfants vont participer, non pas en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteurs. Pourquoi? Pour justement que ça reste indélébile, des traces. Je vous donne un exemple tout simple. L'hégire, la hijra, l'hégire du prophète, alayhi salam. Oui. Prends un gosse de 8 ans, raconte-lui l'hégire.
Garantie, 2 jours après, il a oublié 80% de ce que tu lui as dit, 90% de ce que tu lui as dit. C'est comme ça. Par contre, transforme les gires en pièces de théâtre. Ouais. Les gosses eux-mêmes, tu leur fais vivre les gires. Ouais. Ben vous allez voir, ils l'oublieront jamais. Ouais. Vous faites la scène, vous décorez, ouais. Et puis il y en a un qui va jouer le rôle d'Abou Bakr, l'autre le rôle de Suraqa ibn Malik, ouais. Le prophète, on ne le verra jamais, mais quand il parle, on sent qu'il parle au prophète, n'est-ce pas? On fait des voix, hein, une voix qui parle. On fait une grotte, hein, le prophète s'est réfugié dans la grotte avec Abou Bakr. On fait une scène avec Ma'bad, c'est ça? Avec ses chèvres, le prophète qui traite la chèvre alors qu'elle n'a pas de lait. Une voix quand il rencontre Zubayr. Voilà, vous savez, tout ce périple de l'hégire, on le transforme en... C'est de l'art, c'est du théâtre. Les enfants jouent ça, font ça. Saddiqouni que ça va rester. Et puis, on leur projette le film, ouais, sur Risala. Bref, Allah, Dieu nous a donné un cerveau. On est capable de réfléchir, on est capable d'être créatif. Vous savez? Pourquoi il faut faire tout ça? Parce que si vous restez figé sur la méthode de transmission de la religion qui remonte à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, vous allez rater le train parce que nos enfants, aujourd'hui, ouais, ce ne sont pas les enfants d'il y a 20 ans. C'est beaucoup plus dur de leur inculquer, c'est beaucoup plus dur de les éduquer. C'est plus difficile. Il faut qu'on évolue et qu'on s'adapte. Sinon, je ne vais pas dire que ça va être la catastrophe. C'est déjà la catastrophe pour beaucoup de cas, pour beaucoup de monde, pour beaucoup de gens. Donc tout ça, c'était une introduction. Je vais aborder une thématique qui est fondamentale. Tout musulman qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rêve que d'une chose, c'est de le prendre comme exemple et de lui ressembler au maximum. Parce que Dieu nous le demande dans le Coran. Il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète un modèle et un exemple parfait à suivre. Prenez-le comme exemple. On est tous d'accord? Ouais. Mais vous remarquerez que, je ne sais pas, c'est un réflexe, c'est un instinct. Dès qu'on parle de modèle prophétique, on va direct à quoi? À des coutumes. Ouais. Qui existaient au temps du prophète, qui sont les siennes en tant qu'arabe qui vit dans une société à un moment donné. Ainsi, par exemple, pour être réducteur, et c'est la réalité, puisque nous avons une approche réductrice de la sunna, suivre le prophète, c'est s'habiller comme il s'habillait, s'asseoir comme il s'asseyait, s'allonger, vous entendez? Des habitudes du quotidien. Et non plus une manière de penser, de comprendre, d'agir, non plus une manière d'être au niveau du comportement, au niveau des sentiments. Vous savez pourquoi? Parce que c'est plus difficile. Ouais. Les petites choses qui sont du domaine de l'apparence, du physique, c'est facile. Allez, porter une barbe fait partie de la sunna du prophète. Personne ne va le contester. Est-ce que c'est difficile de laisser ses poils pousser? C'est pas compliqué. Tu es convaincu, tu te dis je vais le faire, bah, tu le fais, il n'y a aucune difficulté. En plus, tu n'as même pas besoin de mettre d'engrais. Là, c'est Allah qui fait que ta barbe elle pousse. On est d'accord? C'est pas difficile. En plus, tu le fais une fois et tu es tranquille le restant de tes jours. N'est-ce pas? Très bien. Par contre, être généreux, comme le prophète était généreux, c'est ça? Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Bilal, c'était un de ses trésoriers. Donne Bilal. Ouais. N'aie pas peur. Dieu est généreux. Soyons généreux à son image. Ouais. Ça, c'est plus war, non? Vous ne trouvez pas? Allez, le prophète rentre à la mosquée.
et trouve un de ses compagnons qui s'appelle Abu Huraira, qui est par terre, évanoui tellement il a faim, il le ramène chez lui pour lui donner à manger. Et il trouve que même chez lui, il n'y a rien si ce n'est qu'un verre de lait. Vous avez vu? Regardez, le prophète trouve quelqu'un qui a faim et il a le souci de le nourrir. Il a le souci de partager sa nourriture avec les autres. Hein, il a le souci, il ramène des invités chez lui. Non? Vous savez ça, c'est un des caractères. Yallah, pourquoi on ne le fait pas ça? Pourquoi on est devenu égoïste? Dès qu'on rentre chez nous, on ferme la clé à 4 tours, pas pour empêcher les voleurs d'entrer, ce qui est normal, mais pour empêcher les invités d'entrer. C'est une image, hein? C'est psychologique, ouais? D'accord? Moins il y a de gens qui viennent chez toi, mieux c'est, parce que ça demande un effort. Quand on réfléchit bien et qu'on cherche à comprendre le personnage, vous savez sur quoi on tombe? On tombe sur des qualités humaines, des qualités intellectuelles, et là on a des blocages, parce que ça demande un effort colossal sur nous-mêmes pour changer. Alors Allah yabarak fikum, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle et notre exemple. Nous devons l'aimer, et la preuve que nous l'aimons, c'est que nous cherchons à lui ressembler dans ses nobles caractères. Ouais, al-khuluq al-azim. Je vous raconte une anecdote, hein, une histoire. C'est du concret, c'est du réel. Il y avait un problème dans un couple, on m'a demandé d'intervenir, c'est la femme qui m'a demandé, puisque c'est toujours les femmes qui se plaignent. Et le mari est arrivé, et puis il raconte, ouais, qu'est-ce qu'il reproche à sa femme. Elle raconte ce qu'elle reproche à son mari. Mon but, moi, c'est de les réconcilier, de les rapprocher. Puis à un moment donné, je conseille la femme et je conseille le mari, c'est ça. Puis je lui rappelle la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa relation avec ses épouses. Comment le prophète il était doux, comment il était attentif, comment il était plein d'amour, comment il exprimait son amour. Ça va, vous voyez, ouais. Puis je lui dis, tu t'imagines, le prophète il a plus de 50 ans et il s'amuse avec sa femme, il court avec sa femme, non? Il rigole avec elle, c'est beau, non? Après lui avoir rappelé tout ça, vous savez ce que le frère a fait? Il m'a coupé, il m'a dit, oui mais je ne suis pas le prophète moi. Ouais. Yani, si le prophète il était comme ça, c'est parce qu'il était supérieur, il pouvait être comme ça. Ouais. Moi je suis un musulman lambda. Et là j'ai pas pu m'empêcher de lui dire subhanallah. Le prophète c'est quand ça t'arrange. Ta barbe, ton turban, ton khamis et ta canne. Il avait une canne hein, pour couronner la sunna. Une canne. Le mec il n'y a pas de problème au genou ni à la cheville. Hein. Il n'y a pas de serpent, il n'y a rien. Ouais, il vit en France. Et il a un bâton. Avec la sunna, le prophète, il avait un bâton. Je lui dis, là, c'est la sunna. Tu dis pas, ouais, je m'habille pas, parce que c'est le prophète. Et subhanallah, quand il s'agit de faire un djihad sur ton nafs, pour essayer d'être le meilleur des maris, pour rendre heureux ta femme, là tu as un blocage, t'en veux pas. Wallah, c'est trop la sunna à la carte. Ouais, en fonction des avantages et des inconvénients. Quand ça ne va pas dans ton sens, tu mets de côté. Quand ça va dans ton sens, tu rappelles à l'autre ses devoirs et tu oublies tes devoirs. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprime de plusieurs façons. La première, vous savez c'est quoi? C'est essayer d'être le plus proche de ses nobles caractères. Et d'être proche et de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa compréhension et sa pratique de la religion. Parce que tu ne dois pas accéder aux textes divins, au Coran, comme tu veux. Non, 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 non. Le prophète alayhi salam a été envoyé pour expliquer le Coran. Il explique avec la parole, il explique avec ses actes. C'est pour ça, la majorité des musulmans
croient que la révélation a deux pans, deux volets. El-Wahy, qui est le Coran dans le fond et dans la forme, et un deuxième Wahy, une deuxième révélation, qui est la Sunna dans le fond et pas dans la forme. C'est-à-dire quand le prophète parle pour instruire sa communauté dans leur religieux, il parle au nom de Dieu. In huwa illa wahyun yuha. Puisque c'est le cas, nous devons passer par le prophète pour bien comprendre la religion. Est-ce que le prophète avait une compréhension de la religion qui était rigide, qui était dure? Non. Le prophète alayhi salam dit Innama bu'itsu mu'alliman, Dieu m'a envoyé comme prof, comme enseignant, muyassiran, pour vous faciliter les choses. Et vous aussi, vous devez faciliter. Vous allez me dire, non, non, la religion est facile, et c'est vous qui voulez la rendre plus facile que facile. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire plus facile que facile, hein. D'accord? Parce que une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, toi, t'es trop cool. Cool, ça veut dire facile en anglais, c'est ça? Ouais. T'es trop cool. Allez, comme si c'était facile, puis après, c'est plus facile parce que tu as dépassé une limite, laquelle d'ailleurs? Ouais. Qui c'est qui décide c'est facile, c'est pas facile? C'est ni toi, c'est ni moi. Tu sais c'est qui? C'est Dieu et son prophète, alayhi salam. Ouais. La preuve, écoutez bien, c'est que certains compagnons, eux aussi, ils ont pris du temps pour comprendre ce que ça voulait dire facile. Vous le connaissez, le hadith du bédouin qui est entré dans la mosquée, qui a uriné. Qu'est-ce qu'ont voulu faire les compagnons? Ils ont voulu le corriger. Le prophète les a retenus. Et qu'est-ce qu'il leur a dit à la fin? Il leur a dit, vous devez être des gens, quoi? Doux. Vous ne devez pas être durs avec ceux qui se trompent. Vous devez leur enseigner la religion avec amour. Il ne faut pas les faire fuir. Les Sahaba pensaient que uriner dans la mosquée par ignorance, c'est un péché presque impardonnable qui mérite une réaction violente. Vous n'avez pas compris. Il y a un objectif qui s'appelle sauver les gens et protéger les gens de l'égarement et de l'enfer. Et ça nécessite un prix. Vous savez lequel? Fermez les yeux sur certaines choses, ne serait-ce que pour un instant, parce que ce n'est pas le moment. C'est penser aux conséquences de votre réaction. Si ça va faire éloigner la personne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te taire et faire un pas en arrière pour mieux sauter. Vous avez vu ce que ça veut dire être facile? Enseigner la facilité, c'est tenir compte des conséquences de ce que tu enseignes. Si tu enseignes une vérité qui va mener les gens dans une impasse, tu as rendu la religion difficile. Tu l'as compliquée. Vous connaissez tous l'histoire du compagnon qui est entré, qui a dit, prophète, j'ai couché avec ma femme en plein ramadan. Là, c'est ramadan, j'ai eu des rapports sexuels. Le prophète lui a dit, livrer un esclave. J'ai pas les moyens, prophète. Jeûne 2 mois. Il me dit, 1 mois, j'ai pas tenu. Si je dois jeûner 2 mois, je vais retomber dans cette faiblesse. Il a dit, nourrice, combien? 60 pauvres. Il me dit, prophète, plus pauvre que moi, tu ne trouveras pas. J'ai pas les moyens de nourrir 60 pauvres. Vous êtes bien d'accord que ça, là, c'est la loi de Dieu, c'est écrit dans le Coran. Regardez comment le prophète, alayhi salam, la loi de Dieu, elle dit ça. Hein. Vous avez vu? À chaque fois que le prophète lui dit, fais ça, il te dit, je peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. On fait quoi alors maintenant? Le prophète lui dit, très bien, ok. Tu attends, on va trouver une solution. Et la solution arrive. C'est quelqu'un qui fait un don, qui ramène des kilos de dattes, pour les remettre au prophète, pour que le prophète les distribue à qui de droit, c'est-à-dire les pauvres. Le prophète interpelle le compagnon, et il lui offre ces dattes, il lui dit, va te donner ça à des pauvres. Il lui dit, prophète, plus pauvre que moi, il n'y a pas à Médine.
Alors le prophète fait quoi à votre avis? Il lui dit, alors tu les prends, tu vas, tu te nourris et tu nourris ta femme et tes enfants avec ces dattes. C'est beau ou c'est pas beau? C'est-à-dire il a commis un péché, et pas un petit, non? Et il repart avec quoi? Avec le sourire du prophète qui a ri. Le prophète a ri. Allez, la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Et il rentre chez lui avec de la nourriture. Il rentre chez lui avec le pardon et la miséricorde. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est prêt à faire des concessions. Regardez, des concessions. Concession sur concession pour sauver la personne, pour ne pas la faire fuir, l'arabe qui a uriné, et pour ne pas faire désespérer la personne de la miséricorde de Dieu et lui permettre de rentrer chez lui avec la conscience apaisée et tranquillisée. Voilà, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui tient compte. Qui tient compte de quoi? Qui tient compte de la réalité. Vous entendez? De la réalité des musulmans, du niveau de la communauté. Est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ses compagnons au même niveau? Non. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Ubadah ibn Samit? Il a dit, nous avons prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas voler, c'est ça? De ne pas forniquer, de ne pas associer à Dieu. Et regardez ce que va dire le hadith. Et de ne jamais demander quoi que ce soit à quiconque. Vous entendez? Ne rien demander. Cette bay'a, cet engagement, est-ce que tous les musulmans peuvent le tenir? Ne jamais rien demander? Aucun service, aucune aide. On est faible, on est tous parfois dans le besoin. Tu prends ton téléphone et tu demandes de l'aide, tu demandes un service. Mais écoutez, certains compagnons, il leur a été demandé de quoi? De s'engager parce que ils devaient former une élite. Et ce n'est pas demandé à tous les musulmans d'atteindre ce niveau, d'ailleurs ils n'y arriveront pas. Qu'est-ce que dit la suite du hadith? Il dit que ces gens-là, ces sahaba-là, ce sahabi entre autres, quand il était sur son chameau et que son fou est tombé, hein, il est sur son chameau, attention, un chameau pour monter dessus, il faut d'abord le faire asseoir, c'est une galère. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il disait à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux me donner mon fouet, ça m'évitera de descendre et de me prendre la tête avec mon chameau? Non. Il faisait asseoir son chameau, il descendait, il prenait son fouet, il se remettait. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait compte de la diversité de la communauté, tenait compte des niveaux de religiosité, mais tenait compte aussi de la capacité qu'avaient les musulmans à évoluer, à s'engager, à se sacrifier. Et oui, tout le monde n'avait pas le même niveau. Abu Dharr al-Ghifari lui dit, ô messager de Dieu, je voudrais avoir un poste. Oui, désigne-moi. Je voudrais être maire d'une ville, gouverneur d'une région. Donne-moi un poste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, pas à toi. En fait, si Abu Dharr avait passé un concours pour entrer dans l'administration, ou je ne sais trop, poste de responsabilité, il ne l'aurait pas eu, selon les critères du prophète alayhi salam. Car le prophète lui a dit innaka mru'un da'if. Allez, tu n'es pas fait pour porter ce genre de responsabilité. Vous avez vu, subhanallah, comment le prophète alayhi salam est un fin pédagogue qui tient compte de quoi? Du niveau des personnes, et qui n'hésite pas à faire des concessions pour que les choses avancent. Et on est obligé de mettre en évidence ce passage de sa sira, qui est la trêve d'Al-Hudaybiyah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de l'Ahzab, du fossé, la bataille des coalisés, Khandaq, vous savez ce qu'il dit à ses compagnons? Il dit c'est une défaite cuisante pour Quraysh et leurs alliés, car les Arabes n'ont jamais su s'allier
en un aussi grand nombre, si ce n'est que ce jour-là. Ils ont à leur tête Abu Sufyan, l'ennemi juré du prophète alayhi salam, qui est un membre de sa famille. Mais ils ont perdu la bataille du fossé. Ils ont dû rebrousser chemin. Parce que les compagnons ont résisté et Dieu les a entendus. Vous savez ce que dit le prophète alayhi salam? Une fois qu'Abu Sufyan et toutes les tribus arabes, des milliers de personnes plient bagage, il dit Al-an narzuhum. À partir d'aujourd'hui, on ne sera plus dans la défensive. Vous entendez? Et à partir d'aujourd'hui, ils n'auront plus la capacité de nous attaquer. Parce que ils ont fait le maximum, donc ils ne peuvent que faire marche arrière, régresser. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, désormais, il est en position de quoi? De force au niveau militaire, au niveau politique et même au niveau psychologique. Car l'ennemi a fait le maximum et il a perdu. Très bien. L'année suivante, l'année 6 de l'Hégire, le prophète décide de faire le petit pèlerinage de la Umrah. Il quitte Médine en état de pèlerin, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est que les habits de pèlerin? Est-ce que c'est quoi la posture spirituelle et psychologique du pèlerin? C'est pas de guerre quand on fait l'Umrah. C'est quoi? C'est sacré, état de sacralité, pas de conflit, pas de guerre. Voilà. Vous savez ce que c'est que les mois sacrés? Très bien. Il va avec 1400 de ses fidèles compagnons, des croyants qui ont vécu une épreuve terrible il y a encore un an qui s'appelle la bataille du fossé. Et quand ils arrivent au faubourg de la Mecque, dans un endroit qui s'appelle Hudaybiya, et qu'ils campent, les Mécois réagissent. Comment est-ce qu'ils réagissent? Refus total de permettre aux musulmans d'entrer à la Mecque pour faire le pèlerinage. Alors que faire le pèlerinage est un droit élémentaire chez les Arabes. La Mecque, cité universelle ouverte à tout le monde. Regardez l'entêtement, regardez l'injustice, regardez la haine qui aveugle. Ils sont venus en état de pèlerin, donc pacifistes. Ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Et vous ne voulez pas les laisser? Et à partir de là, des négociations vont s'enclencher. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'a dit le prophète alayhi salam il y a un an? Nous sommes en position de force, ils sont en position de faiblesse. Le prophète aurait très bien pu utiliser la force pour faire le pèlerinage, oui ou non? La preuve qu'il aurait pu utiliser la force, c'est que le prophète va envoyer un de ses compagnons qui s'appelle Uthman ibn Affan à la Mecque pour négocier, pour prendre la température. Uthman va être retenu. La rumeur, le téléphone arabe, fait circuler l'information suivante: Uthman a été arrêté et tué. Cellule de crise dans le camp musulman. Le prophète alayhi salam appelle ces 1400 pèlerins qui sont en vérité des gens convaincus qui sont prêts à aller jusque la mort. Vous entendez, hein? Et sous un arbre, le prophète alayhi salam leur demande de s'engager, de prêter serment, de jurer qu'ensemble, vous et moi, nous allons venger Uthman. C'est-à-dire, nous allons réparer une injustice. Quitte, écoutez bien, à ce que nous mourions tous. Eh oui, c'est un engagement lourd de conséquences. Ils n'ont pas les armes de guerre qu'il faut. Ils sont venus pour faire le pèlerinage. Ils ont un couteau, une épée de temps en temps. Et on va quoi? On va s'affronter à Quraysh, wa ma adraka ma Quraysh, avec toute sa grandeur et sa puissance. Grandeur entre guillemets, hein. Ils ont quand même été touchés psychologiquement. Mais ça reste que si maintenant, on fait une comparaison, le prophète alayhi salam, techniquement parlant, il part en position de faiblesse. Mais psychologiquement et spirituellement, ils sont déterminés. Ça s'appelle Bay'atul Ridwan, qui est cité dans le Coran, dans la sourate Al-Fath. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Ah non, les compagnons étaient déterminés. Tous. Et à la fin, le prophète alayhi salam prend sa main droite, il la claque dans sa main gauche et il dit: voilà la main de Uthman. Si Uthman était ici, lui aussi, il se serait engagé pour combattre jusque la mort.
Bref, ça va se désamorcer. Othman n'a pas été tué, mais les Mécois restent fermes sur leur position. Vous n'entrerez pas à la Mecque. Mais c'est quoi cette injustice? Le droit international nous le permet. Ouais? Non. Ça s'appelle la Hogra. Zulm. Le prophète alayhi salam va faire quoi? Vous savez, si nous étions nous ce jour-là, qu'est-ce qu'on aurait dit au prophète? Ya Rasulullah, on y entre par force. On t'a prouvé qu'on était déterminé. On va se battre jusque la mort. On les plie, c'est Quraysh. Mais le prophète, son but, c'est pas de donner la mort aux gens, mais c'est de leur donner la vie. Le prophète n'a pas été envoyé pour ôter la vie aux gens. Retirez ça de votre tête. Le prophète, c'est pas un sanguinaire, c'est pas quelqu'un qui cherche la guerre, qui aime la souffrance des gens. Jamais le prophète n'a été animé par ce sentiment. Au contraire, il a toujours tout fait pour éviter les effusions de sang. Vous allez le voir maintenant. C'est clair et net. Et des négociations vont commencer entre les Quraysh et le prophète alayhi salam. Et c'est très compliqué. Ouais. Jusqu'à ce que Suhayl ibn Amr, un des négociateurs mécois, arrive dans le camp musulman. Et quand le prophète apprend que c'est Suhayl qui a été cette fois dépêché pour négocier, vous savez ce que dit le prophète alayhi salam? Dieu va faciliter les choses. Il s'appelle bien le facile, le petit facile. Suhayl, ça veut dire le petit Sahel. Le prophète était toujours optimiste. Hein? Il essayait de toujours voir le bon côté des choses. Hein? La moitié du verre plein, pas la moitié du verre vide. Sinon, automatiquement, tu crées des blocages psychologiques. Ouais? Et les musulmans, subhanallah, sont dans cette posture. Chaque fois que tu leur dis quelque chose, ils disent oui, mais si, truc. Vas-y, contente-toi déjà, ouais, de ce qui est existant, de ce qui est réel, de ce qui est possible, de ce qui est faisable. Non. Tout de suite dans la posture de c'est soit 100%, soit 0. Les extrêmes, tout ou rien. Ça ne marche pas comme ça. Ouais? On grandit par étapes, ouais? Tout doucement. Dieu aurait pu créer les cieux et la terre en disant soit et ils deviennent. Mais il les a créés en 6 jours. Vous savez pourquoi? Pour nous dire que nous, ce n'est pas 6 jours qu'il nous faut pour faire quelque chose. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut calculer. Et puis, il y a des lois physiques qui font que les choses se font de manière harmonieuse. Très bien. Suhayl s'assoit à la table des négociations. Allez, Wallah, si on était présent ce jour-là, on aurait dit, comment prophète? Tu t'assois avec des kofars, tu t'assois avec des mouchrikoun, tu t'assois avec des mouchrikoun qui sont nos ennemis, ils ne veulent pas nous laisser entrer à la Mecque et tu discutes avec eux. Puis, allez prophète, viens, on va... Eh oui. Vous avez vu comment on est? D'autres auraient dit, ah, c'est un traître, c'est bon. Si, moi je l'ai vu, il s'est assis avec le maire, c'est un vendu, c'est un traître. Ouais. Vous savez ce qu'il cherche? Il cherche un poste. Ouais. Tout de suite. Le musulman, comme je vous dis, il a toujours une approche pessimiste et négative des choses. Des choses que les autres font, hein, pas lui, parce que lui il fait rien. Lui. Ah oui. Lui il est toujours dans quoi? Dans je fais rien, parce qu'il n'y a rien à faire, ou il faut rien faire, c'est bientôt la fin du monde, n'est-ce pas? Ou c'est haram, le prophète ne l'a pas fait, donc je ne peux pas le faire. Non, mais c'est pas mal comme arnaque, oui. Ah, le prophète et les salafs ne l'ont pas fait, donc c'est haram, je ne le fais pas. Comme ça, le mec, il ne fait plus rien. Tu sais, rien que cette posture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'handicape. Tu sais, t'as un blocage. Ouais. Très bien. Allez, bismillah. On écrit ce sur quoi nous allons nous mettre d'accord. Et regardez ce sur quoi ils sont mis d'accord. Après, discussion, hein, maintes et maintes discussions. Maintenant, on met les choses par écrit. Ok? Allez, viens, secrétaire, écrit. Bismillahirrahmanirrahim.
Ali finit d'écrire la formule. Suhail dit objection. Je suis contre cette formule parce que c'est une formule islamiste, intégriste, fondamentaliste. Ok? Et moi je ne la reconnais pas. Très bien, on fait quoi? Vous êtes bien d'accord qu'il prend la tête ce Suhail. Déjà il ne veut pas nous laisser entrer à la Mecque. Ouais. Déjà ils ont retenu Uthman ibn Affan. Et maintenant tu viens me prendre la tête sur Bismillah ar-Rahman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Allahu Akbar. Hein? Regardez l'intelligence du prophète. Non, regardez la sunna du prophète. Voilà, c'est mieux. Vous entendez? Regardez la sunna du prophète. Efface, ya Ali. Efface Bismillahirrahmanirrahim. Parce que je ne veux pas m'arrêter à des détails. Et oui, il y a des détails dans la religion. C'est ce que ça veut dire un détail? Ça veut dire quelque chose qui est moins important que quelque chose qui est plus important. Quelque chose de secondaire. Ah, Bismillah, c'est un détail. La parole d'Allah, c'est un détail. Vous avez vu l'approche simpliste et superficielle? Oui, dans ces circonstances, la basmala, si elle peut devenir un obstacle, à quoi? À un projet que j'ai à réaliser qui s'appelle négocier avec mon ennemi pour trouver un terrain d'entente pour réaliser mon objectif, je vous le dirai c'est quoi à la fin, mais bien entendu que je vais virer la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, de côté. C'est pas de l'intelligence ça? C'est pas du bon sens? Ça s'appelle pas de la concession, un pas en arrière? Eh oui, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelqu'un de pragmatique. Le prophète fait de la politique. Non, c'est pas ça de la politique. Gestion des affaires de ce bas monde avec intelligence à la lumière des intérêts et des inconvénients, les avantages, les conséquences, les résultats, etc., etc. Ali efface. Et Suhail va imposer sa formule. Bismika Allahumma. Tu mettras à la place de ta basmala islamiste ma formule d'introduction polythéiste. Bismika Allahumma, au nom de toi Seigneur. C'est pas que Suhail réclame une formule neutre ou pas de formule du tout. C'est qu'il impose la sienne. Au nom de quoi t'imposes la tienne? Moi j'ai voulu mettre la mienne, tu m'as dit de la retirer, je l'ai retirée. Voilà, qui ne met pas la tienne. Parce que moi aussi je vais te demander de la retirer, puisque tu m'as demandé de retirer la mienne. Non? Vous savez ce que fait le prophète? Il ferme les yeux. Il ne va pas se prendre la tête sur un détail. Oui, il n'y a pas de problème. On va écrire ta formule. Ça te fait plaisir? C'est bon? T'es content? T'as eu ce que tu voulais? Bismika Allahumma. Allez, moi, je vois plus loin que toi. Je vois dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ouais, toi, tu vois juste maintenant, devant chez toi, là. Non, Allah, les choses, elles ne marchent pas comme ça. Réussit celui qui a une capacité de se protéger dans le futur proche et lointain. Et Suhail impose sa formule polythéiste. C'est bon? Ça s'appelle de l'eau dans le thé. Voici ce sur quoi se sont mis d'accord Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Suhail ibn Amru. Ali écrit: objection, tu n'es pas Muhammad le messager de Dieu. Je ne te reconnais pas ce statut de messager de Dieu. D'ailleurs, si on se fait la guerre, c'est parce que tu dis que tu es prophète et nous on dit que tu n'es pas prophète. Donc tu vas m'effacer, tu vas m'enlever cette formule Rasulullah. Ah, il prend la tête ce Suhail, non? Vous ne trouvez pas? Il est pointilleux, non? Tu cherches la bagarre ou quoi là? Eh oui. Vous entendez? Il faut savoir avaler sa salive. Il faut savoir se prendre des droites et... Il ne faut même pas que tu dises « aïe, j'ai mal ».
Tu dis même pas à la personne pourquoi tu m'as frappé. Ça sert à rien, tu perds ton temps. Ouais. Réfléchis pour la prochaine fois pour qu'il ne te frappe pas. Ou réfléchis si tu veux le frapper pour le frapper intelligemment. Le prophète dit à Ali, efface. Et là, Ali dit, prophète, non, il exagère, attends. La première, je veux bien. En plus, il a mis sa formule. La deuxième, en plus, tu es Rasulullah. Ouais. Ali, il y a un blocage. Il y a les nerfs. C'est ça? C'est trop. Le prophète lui dit, très bien, montre-moi où c'est écrit, moi je vais l'effacer. Et le prophète efface. Vous entendez? Alors, c'est quoi cette posture de Ali? C'est les émotions. Les émotions. Vous avez vu notre problème? On a un problème avec la raison et les émotions. L'amour aveugle. Notre amour doit être l'expression de notre intelligence. Il ne faut pas aimer n'importe comment. Il faut doser l'amour. Et tu vas écrire, donc c'est toujours Suhail qui dicte, hein. Mohammed, le fils de Abdullah. Écrivons, Mohammed, le fils de Abdullah. T'es content? Ça va? On peut continuer? Je perds mon temps, moi, avec... allons à l'essentiel. Au passage, hein, si vous voulez jouer au foot, ça fait 2-0. Hein. Vous entendez? Ça fait 2-0. Suhail a mis 2 buts. Et les musulmans ont encaissé 2. En plus, c'est des buts de traître. Hein. Vous êtes bien d'accord? C'est injuste ce que Suhail est en train d'imposer. Alors, regardez ce que va dire Suhail. Vous n'entrerez pas à la Mecque cette année, vous ne ferez pas la Umrah. Waouh, hadi wa'ara, c'est dur. On a fait 500 km. Ouais. Vous entendez? On a pris des congés, sans solde. Ouais. On a investi de l'argent. On est venu en tant que porteur de paix. Ils ne voulaient pas nous laisser faire la Umrah. Vous ne ferez pas la Umrah. C'est comme ça, on l'a décidé, à prendre ou à laisser. T'acceptes, sinon je m'en vais. C'est ça? Non, non, reste. On ne fera pas la Umrah cette année. Oh non. Prophète, Wallah, je t'aime bien. Mais pourquoi? Pourquoi t'acceptes ça? Pourquoi t'acceptes que le mec, il nous mette des claques les unes après les autres? Prophète, s'il te plaît, laisse-moi, je vais lui en mettre une et je vais le calmer tout de suite. Oui, c'est ce que Omar radiallahu anhu dit. Anu'ti daniyata, ya Rasulullah, on va se rabaisser. Il est en train de nous dicter sa loi. On va accepter cette injustice alors qu'on est dans la vérité, on est dans nos droits. Avalta saliv Omar. J'ai une stratégie. Ya Rab qui reste jusqu'au bout avec moi. En vérité, je vous le dis d'avance, hein, le prophète, il est en train de lâcher du lest, il est en train de faire des concessions parce qu'il l'attire dans un piège. Vous entendez? Tout doucement. Vas-y. Hein? Il le laisse marquer des buts. Vous avez déjà vu des combats de boxe, non? Vous avez jamais vu? C'est le mec champion du monde, Cassius Clay, Mohamed Ali. Puis un petit gamin en face de lui. Tu s'excite, il lui met des droites. Puis Mohamed Ali fait semblant. Ouais. Puis l'autre, il est content. Ouais, super, le champion du monde. Ouais, il marque des points. Et tout d'un coup, Mohamed Ali lui met une seule wahda faqat. Ouais. C'est connu ça dans les films. Une droite. Et le mec allongé parle plus. Puis, attends, tu faisais l'ifrit, tu faisais le malin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez bien, chers musulmans. Ouais, écoutez bien. Le prophète accepte à nouveau cette concession. Ça fait combien? 3-0. Vous ferez le pèlerinage l'année prochaine. Donc c'est moi qui décide quand tu vas le faire, hein, ok? Et en plus, vous allez le faire comme on veut. C'est-à-dire pendant 3 jours. Vous allez venir à la Mecque. Nous allons quitter la Mecque. On va vous la laisser pendant 3 jours. Après, vous quittez la Mecque. Attends, si je viens, laisse-moi une semaine, laisse-moi 15 jours. Non. Et vous savez quoi? Et vous allez venir sans armes de guerre. Waouh, c'est ce que ça veut dire ça? Tu viens
Et si je veux te manger cru, je te mange. Sans armes de guerre, vous allez venir. Comme ça, je vous élimine quand je veux, comme je veux. Le prophète, vous savez ce qu'il fait? Il accepte. Avec tout ce que ça renferme comme arnaque possible. Qui c'est qui est en train de bouillir à votre avis? Omar et tous les sahaba, sauf un, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Bon, lui on le connaît, hein. Abu Bakr, il n'est pas le premier pour rien du tout. Ouais. Omar, il va voir Abu Bakr, il dit, ya Abu Bakr, tu le laisses faire? Il faut le faire quand même pour que Omar dise à Abu Bakr, n'est-ce pas le prophète là? Il est en train de... Ouais. Qu'est-ce que lui dit Abu Bakr? T'inquiète, c'est le messager de Dieu. Ouais. Il sait ce qu'il fait. Mais Omar, il était sous les nerfs, il était sous la passion. C'est ça? Il était aveuglé. Omar voulait régler le problème tout de suite. Ouais. Il était pressé, il ne voyait pas loin. Il voyait que l'apparence, il ne voyait pas ce qui était derrière. On continue, vous êtes prêts? Ça fait 4-0. Tout musulman en prison, chez nous, à la Mecque, qu'on torture, qu'on prive de ses droits fondamentaux, si jamais il réussit à s'échapper et qu'il vient se réfugier chez vous, à Médine, musulman, vous devez nous le rendre. Vous nous le rendez pour qu'on le remette en prison et qu'on continue à le torturer. Vous acceptez, vous, cette concession? Jamais. Non, c'est trop. Personnellement, ben oui, mon frère. Attends, c'est plus hogra que ça, tu trouves pas? Déjà, ils l'ont arrêté. Ils l'ont privé de ses droits fondamentaux. Ils le torturent, ils le massacrent. Il arrive à se sauver. Et il arrive chez nous pour se réfugier. C'est ça? Il est en sang, il a encore ses chaînes. Et vous devez nous le rendre. Mais alors là, celui qui fait ça, c'est un... Celui qui prend un musulman, là, qui le remet à son ennemi pour que l'ennemi le... Hein, le fitna, ça s'appelle. Yaftinuhu fi dinihi. Ouais. Celui qui fait ça, c'est un quoi? Comment? J'entends pas. Un mujrim. Un mujrim, c'est-à-dire un criminel, un traître. C'est ça? Quoi encore? Vous avez peur? Votre info, on est en France. Ouais. Je veux bien les 4 buts là qu'on a encaissés, mais pas le 5e. 5e, c'est trop. Tu t'imagines, ton frère y arrive, il pleure, au secours, aidez-moi. Et tu lui dis, j'ai signé avec ceux qui te torturent pour que je t'arrête, je te mette les menottes et je te rends pour qu'ils te torturent encore. Vous savez ce qu'il fait avec le musulman? Il dit, vous êtes des traîtres. Non? Écoutez bien, chers musulmans, le prophète accepte. Aïe, aïe, aïe. Smahouli, hein, pour ceux qui ne savaient pas, je vous ai un peu piégé. Ouais. Celui qui fait ça, il y en a qui ont dit c'est un traître, c'est un mujrim. Le prophète accepte. Vous avez vu l'ignorance que ça fait? Vous avez vu l'ignorance? Quand on ne sait pas, on dit n'importe quoi. Quand on ne réfléchit pas, on dit n'importe quoi. Eh oui. Vous comprenez pourquoi maintenant il y a des gens qui nous traitent d'égarés, de vendus? C'est exactement, comme vous venez de dire, celui qui fait ça c'est un traître, c'est exactement ce que disent les autres de ceux qui se tuent pour faire avancer les choses et qui comprennent rien et qui n'ont pas la science, qui sont à l'extérieur, qui nous observent et qui regardent la moitié du verre vide et qui n'ont pas le recul, qui n'ont pas la science, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont même pas à l'esprit les objectifs. Eh ben, il te colle une étiquette, vendu, tu trahis le Coran, tu trahis la Sunna, t'es un mubtadi', t'es un dal. Voilà. C'est exactement ce qu'il dirait si il n'était pas au courant que le prophète avait fait ça.
Et d'ailleurs, tu peux les piéger avec d'autres histoires, ils ne savent pas d'où ça vient, et là, ils sont morts. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepte que tout musulman qui s'échappera des geôles de ces tyrans, de ces bourreaux, sera rendu. Pourquoi, ya Rasulallah, tu fais ça? Je sais où je vais. Je fais des concessions, je fais des pas en arrière. Je me coupe le doigt pour sauver la main. Oui, c'est comme ça. On continue. Tout ennemi prisonnier chez nous musulmans, parce que c'est un criminel, vous savez, un traître qui nous a infiltrés, un hypocrite qui utilise notre religion pour la détruire de l'intérieur, il se fait arrêter. Écoutez bien, on le met en prison, on l'a jugé de manière juste, nous musulmans. Écoutez, les Mécois le réclament, on doit leur livrer. On doit le rendre. On doit leur donner. Attends, je comprends rien. Il y a 5 minutes, si c'est un musulman qui se sauve, on doit vous le rendre pour que vous le massacriez. Nous, on a des prisonniers de chez vous qui sont des traîtres, qui nous tuent, et on doit vous les rendre. C'est pas juste. Il fait quoi le prophète, alayhi salam? Il accepte. Comment? 6-0. C'est bien. 6-0 pour un samedi soir, c'est war. Hein? Concession. Et wallah, c'est dur à avaler. Hein? Et c'est normal hein, qu'on ait du mal à avaler. Les sahaba ont du mal à avaler. Les sahaba, ouais, qui ont vu des miracles, qui ont bu des miracles, le verre de lait là, ouais, ont eu du mal à avaler. Et ils ont eu du mal à accepter. Vous allez le voir à la fin. On continue. Quand il faudra que je m'arrête, vous me le dites hein, pour l'Aïcha. Écoutez ce qui va se passer maintenant. Il dit, Suhayl ibn Amr, toute tribu qui veut s'allier à nous et se soumettre à cet accord est la bienvenue, et toute tribu qui veut s'allier à vous, musulmans, et qui veut se soumettre à cet accord, elle est la bienvenue. Et en fait, ça arrange les deux. Donc on a envie de dire, ça fait toujours 6-0. Ni Suhayl a marqué un but, ni le prophète a marqué un but. Maintenant écoutez, le dernier point. Vous allez comprendre pourquoi le prophète il a accepté tous ses buts. Pourquoi il a fait toutes ces concessions. Vous allez comprendre pourquoi le prophète a mis de l'eau dans son thé. Son but, son objectif c'était: nous faisons la paix pendant 10 ans. Allahu Akbar. Tout ça pour la paix, ya Rasulallah. Alors que tu as 1400 soldats qui sont prêts à se transformer en kamikazes, à massacrer cet ennemi. Même pas. Tu sais ce que tu fais, prophète? Tu retournes à Médine, tu reviens avec 5000 hommes, armés jusqu'aux dents, et tu prends la Mecque à faire classer, puisqu'il a dit, à partir d'aujourd'hui, après la bataille de l'Ahzab, nous sommes en position de force, ils sont en position de faiblesse. Non. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète ne veut pas faire la guerre. Le prophète ne veut pas. Il a les moyens de faire la guerre et de gagner la guerre. Mais le prophète ne veut pas que des gens meurent sans avoir dit la shahada. Vous entendez? Parce qu'il est venu pour sauver les gens des griffes du diable. Même si ça doit lui coûter 6 buts. Vous entendez, hein? Même si les compagnons doivent avaler leur salive tellement c'est dur, c'est le prix à payer. Si vous voulez qu'il y ait la paix. Et la paix, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de Dieu. Asallahu an yaj'ala bainakum wa baina alladhina aadaytum minhum mawadda. Vous savez ce que Dieu veut? Qu'il y ait entre vous et votre ennemi
Non pas la guerre et l'effusion de sang, mais Dieu veut qu'il y ait entre vous et votre ennemi la paix, al-mawadda, l'amour. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. C'est trop fort. Vous les aimez et eux ne vous aiment pas. Ah bon, les compagnons aimaient les non-musulmans? Oui. Et eux ne vous aiment pas. C'est quoi la solution? Vous faites des concessions pour vous rapprocher de vous afin qu'ils vous aiment. Afin que vous changiez ce qu'ils ont dans le cœur. Pourquoi ils ne vous aiment pas? Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Parce qu'ils ont peur de vous. Parce qu'on leur a mis dans la tête que vous étiez dangereux. Islamistes, intégristes, fondamentalistes, terroristes, djihadistes, salafistes. Et la liste est longue. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir à la table des discussions, des négociations. Et si ça nécessite des concessions, vous les faites. Ah non, moi je ne peux pas m'asseoir parce que si jamais elle me tend la main, elle me serre la main, a'udhu billah. Tu t'imagines, j'ai serré la main à une femme? Ah, je suis mort. J'ai perdu ma foi. Tu as perdu ta foi. Oh Allah l'adib. Le prophète, il a... L'Aïcha? D'accord. Le prophète, il a fait quoi? Il a fait des concessions sur quoi? La vie des compagnons. La vie, vous savez ce que c'est que la vie? Suhayl ibn Amr a un fils qui s'appelle Abu Jandal. À peine le prophète pose sa signature sur le papier et Suhayl ibn Amr signe que voilà qu'Abu Jandal, le fils de Suhayl, Abu Jandal musulman, qui s'est fait arrêter, qui est en prison, qui se fait torturer, il a réussi à se sauver. Et il rejoint le camp musulman. Et vous savez ce que dit Abu Jandal? Alhamdulillah, Dieu m'a libéré, je suis entre les mains de mes frères. Enfin, la torture est terminée. Vous savez ce que dit Suhayl, son père? Il lui dit, c'est le mien. On a signé, vous me le rendez. Abu Jandal n'est pas au courant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon petit Abu Jandal, tu sais ce qui se passe? On vient de signer un accord avec tes bourreaux qui stipule que nous devons te remettre à ton père qui va te faire voir l'enfer une deuxième fois. Abu Jandal dit non, là c'est pas sérieux là. Comment ça? Non, arrêtez, pitié. Et oui, Abu Jandal va être remis à ses bourreaux. Et c'est le prophète qui va le remettre. Et Omar, il devient fou. Et Abu Jandal, au secours, au secours! Mes frères musulmans, au secours! On a signé, on respecte nos engagements. C'est le prix à payer pour la paix. Nous allons te sacrifier. Et que Dieu te donne la force de tenir et de résister. Et si tu peux te sauver, sauve-toi, mais tu ne pourras pas venir à Médine chez nous. Tu te barres et tu vas te cacher ailleurs. Et là, on n'est pas tenu de te rendre, tu n'es pas chez nous. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Omar? Il dit, je me rapprochais de Abu Jandal en lui montrant mon épée dans l'espoir qu'Abu Jandal la dégaine et tue son père. Ah, c'est Omar, hein. Mais malheureusement, Abu Jandal n'a pas eu ce cran et cette force de tuer son père. Allahu Akbar. Et Abu Jandal va repartir dans les chaînes pour que le supplice continue. C'est incroyable? Oui. C'est quoi? Quelles sont les conséquences? Pourquoi le prophète a fait tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? On fait une pause prière. Et juste après, Inch'Allah, on continue. Je fais la conclusion. Après, si vous avez des remarques, des questions, des critiques, vous savez qu'on est en France, liberté d'expression. Bon, avec quelques limites quand même, hein. Ne déconnez pas. À tout à l'heure, Inch'Allah. Ainsi, toutes ces concessions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites pour atteindre un objectif qui est clair et net, qui est la paix avec ses ennemis. Pourquoi?
Car l'atmosphère de guerre, de crispation qui existe depuis maintenant 19 années, 13 ans à la Mecque, 6 ans à Médine, a créé un mur psychologique entre la communauté musulmane et les non-musulmans, voire un mur de haine. Vous avez bien vu le verset Ha antum haoulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, c'est-à-dire vous, croyants musulmans, vous leur voulez du bien, vous aimez pour eux le bien. C'est-à-dire, nous les musulmans, on veut le bien à l'humanité tout entière. Vous entendez? C'est notre religion qui nous a enseigné ça. On déteste une personne et on la détestera toujours. C'est Shaitan, le diable. Tous les êtres humains sont sujets à notre amour et à notre miséricorde. Vous entendez? C'est ça le message de l'islam. Donc, cette atmosphère de haine, de crispation, créée par l'oligarchie mécoise, les dirigeants de la Mecque, qui ne veulent pas qu'il y ait entre les musulmans et les non-musulmans le peuple d'échange, qui ne veut pas qu'ils vivent en paix, ben cette atmosphère, il faut la détruire. Il faut la remplacer par une atmosphère de tolérance, une atmosphère d'amour, d'échange. Et c'est ça que le prophète alayhi salam voulait. Est-ce qu'il a atteint son objectif? Il l'a atteint. À quel prix? Au prix de concessions mineures, oui, et majeures. Rendre un musulman assez bourreau pour qu'il continue à se faire massacrer, c'est important. Écoutez, ces concessions sont tellement dures à avaler que les compagnons, écoutez bien, vont être assommés. Ils n'ont pas encore bien assimilé l'importance de l'objectif qui est la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir signé, Suhail rentre avec son fils Abu Jandal pour continuer à le massacrer. Qu'est-ce que dit le prophète à ses compagnons? Il leur dit, très bien, ils nous empêchent de faire la Umrah, on est venu, faute de ne pas pouvoir pratiquer la Umrah à 100%, pratiquons ce qu'on peut de la Umrah. On va se raser la tête, on va égorger les bêtes, distribuer la viande aux pauvres. Et quand le prophète leur dit, allez, au travail, vous savez ce qui se passe? Les musulmans refusent d'obéir. Ils refusent d'obéir. Et c'est la première fois que ça arrive, que des musulmans d'emblée disent au prophète non. Et vous savez pourquoi ils disent non? Parce qu'ils sont sous le choc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à cette désobéissance, rentre dans sa tente et sa femme Salama le voit dans tous les états. Elle lui dit, prophète, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, halakal muslimoun. Les musulmans sont perdus. Ils ont osé dire non au messager de Dieu alors que je leur ai donné un ordre. Vous savez ce que lui dit sa femme? Elle dit, prophète, il faut les comprendre. T'as vu ce qu'ils viennent de se prendre? 6 buts. Et que de l'arnaque. C'est dur à avaler. C'est une défaite pour eux. Laisse-leur le temps d'entendre, de comprendre, d'avaler. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille, repars vers eux. Et mets en pratique ce que tu leur as demandé de faire. Ils sont tellement bons et intelligents que tu verras, ils vont revenir sur leur décision. Et le prophète va écouter les conseils de sa femme. À l'inverse d'un faux hadith qui dit « Demande conseil à ta femme et fais le contraire de ce qu'elle te dit ». C'est ça? Parce qu'une femme, elle ne peut pas dire du bien. Donc si elle te dit blanc, tu fais noir, d'office. Le prophète écoute sa femme, il sort, il appelle Abu Talha,
qui lui rase les cheveux en présence de tout le monde, et ses compagnons qui ont refusé il y a quelque temps de lui obéir vont se jeter sur ses cheveux pour les récupérer par amour pour lui. Ils vont reconnaître qu'ils étaient sous l'effet de la passion et que la sagesse, c'était ce que le prophète alayhi salam a fait malgré les concessions. Et il y en a un qui va se mordre les doigts 10 fois plus que les autres. C'est qui? C'est Omar ibn al-Khattab qui dira « Je ne cesserai par la suite de faire des aumônes et de jeûner pour que Dieu me pardonne mon comportement agressif le jour d'Al-Hudaybiyah. » Et d'ailleurs, sur le chemin du retour, Omar va faire le pas vers le prophète pour lui faire ses excuses. Et quand il s'adresse au prophète, le prophète ne lui répond pas. Et Omar dit « C'est fini, je suis maudit, le prophète est en colère contre moi. » Et en fait, le prophète était en train de recevoir la révélation. Il ne pouvait pas s'adresser à un homme. Et quand le prophète a reçu la révélation, il a interpellé Omar et les compagnons, il leur a récité la sourate que Dieu va révéler à l'occasion de cet événement extraordinaire qui est la trêve d'Al-Hudaybiyah. Vous savez comment s'intitule la sourate? La victoire, Al-Fath. Ce qui a été considéré par les musulmans à un moment donné comme une défaite est considéré par Dieu comme une victoire. Dieu dit laqad inna fatahna laka fathan mubinan. Nous t'avons donné une victoire. C'est-à-dire, moi Dieu, je t'ai guidé pour que tu réalises cette victoire. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas une victoire. C'est une victoire éclatante. Fathan mubinan. Il y a victoire et super victoire. C'est une victoire qui dépasse tous les entendements. Ça dépasse ce que vous pouvez vous imaginer. Et oui, vous avez vu, subhanallah, il y en a qui voient toujours la moitié du verre vide. Ils ne voient pas l'envers du décor. Le prophète alayhi salam va rentrer chez lui. Et vous savez ce qu'il fait une fois qu'il rentre chez lui? Puisqu'on a fait la paix, liberté de circulation, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de discussion, liberté de la presse, liberté. Tiens, la paix, la liberté. Vous avez entendu? Paix, liberté. Deux fondamentaux. Sans ça, il n'y a pas d'islam. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'islam. Vous avez vu le prophète, le prix qu'il a payé pour avoir la paix, pour avoir la liberté. C'est beau, c'est pas beau? Oh non, le triptyque liberté, égalité, fraternité, c'est haram. Liberté, égalité, fraternité, c'est haram. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose l'islam, la sunna, le Coran et la sunna. Ce qui veut dire que le Coran et la sunna sont contre la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est grave, hein? Vous avez vu le... Hein? Vous savez pourquoi il est contre la liberté, l'égalité et la fraternité? Ah, Khalek, c'est la Révolution française, c'est des koffars. En plus, c'est maçonnique. Comme si les non-musulmans ne pouvaient pas pondre quelque chose de bon et de... Tu sais, on a le monopole de la vérité, le monopole de la justice. Mais c'est naturel, c'est humain de rechercher la liberté, de rechercher l'égalité et de rechercher la fraternité. C'est naturel. Allah nous a créés avec ses prédispositions. Alors, à votre avis, le prophète alayhi salam arrivé à Médine, il fait quoi? Maintenant, il peut pratiquer sa religion en toute liberté, dans la paix. Allez, musulmans, au boulot. On nous a empêchés pendant 19 ans de s'asseoir et de discuter avec les gens, d'échanger avec les gens. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va faire ce que le Coran dit. On va faire connaissance. On va s'exposer en public. On va dire qui nous sommes. Voilà ce que nous pensons. Voilà qui nous sommes. Voilà ce que nous voulons. Et on va écouter les autres. Qui sont-ils? Comment pensent-ils et qu'est-ce qu'ils veulent?
Et vous savez ce qui va se passer? Certains vont nous rejoindre, d'autres vont rester sur leur position, et on va trouver un terrain d'entente sur le minimum pour vivre dans la paix, dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité, dans le respect mutuel. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant, hein? 2 ans. C'est ce qui va se passer en 2 ans? Le prophète va respecter. Parce que le prophète, quand il signe, il respecte. Quand il s'engage, il tient son engagement. Les Quraysh ne vont pas tenir. Une tribu alliée aux Quraysh va attaquer une tribu alliée au prophète. Vous avez rompu la trêve. Le prophète va prendre la Mecque. Il va leur retirer le pouvoir et l'hégémonie politique que les Mécois avaient parce qu'ils ne savent pas gérer la société. La preuve, regardez, ils sont toujours dans un esprit de guerre, dans un esprit belliqueux. Le prophète n'a jamais fait le pas pour verser du sang. Il faisait tout pour éviter les fusions de sang. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Avant de signer Sulh d'Al-Hudaybiyah, s'il m'invite, mes ennemis là, à quoi? À toutes, écoutez bien, à m'engager pour que le respect des lois soit exercé, je signe avec eux. Eh oui. Et qu'est-ce qui va se passer en 2 ans de paix et de liberté? Écoutez bien. 21 fois plus de gens vont se convertir à l'islam en 2 ans qu'en 19 années. Vous avez vu? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a certains musulmans qui sont contre la paix et la liberté. C'est parce qu'ils ne veulent pas du bien aux autres. Ils sont égoïstes. Ils sont même prêts jusqu'à maudire les gens et à les envoyer en enfer. Et s'ils pouvaient les envoyer en enfer, Allah il les enverrait en enfer. Déjà rien que leur posture psychologique, elle est suffisante. Je ne parle pas de leurs actes. Le prophète n'était pas comme ça. Le prophète voulait que tout le monde aille au paradis. Et celui qui ne veut pas du paradis céleste, vous entendez? Alors le prophète veut lui permettre de vivre le paradis sur terre. Et vous savez c'est quoi le paradis sur terre? C'est de vivre dans la paix, dans le respect, dans l'entraide, l'ita'arafu, se connaître pour se respecter et pour se faire du bien mutuellement, se faire le urf, le ma'ruf. C'est beau ou c'est pas beau? C'est super. Tiens, vous savez ce que c'est tout ça? C'est la sunna du prophète, alayhi salam. C'est bon? Certains, au nom de la sunna, font fuir les gens. Ah oui? C'est-à-dire, il va y avoir une interprétation, une compréhension, une pratique de la sunna qui va quoi? Qui va faire que les gens vont s'éloigner de l'islam, du Coran et de la sunna. Parce qu'il ne veut pas mettre de l'eau dans son thé. Ouais. Il ne veut pas faire de concessions. Et c'est suicidaire, c'est contre-productif, c'est contraire à la sunna du prophète qui a patienté lorsqu'un arabe a uriné dans la mosquée. Parce qu'il voulait le rapprocher, il ne voulait pas le faire fuir. Bah écoutez, je pense que ça suffit pour ce soir. Non? Si, ça suffit. Il faut bien s'arrêter à un moment donné. Si vous n'avez pas de remarques, vous n'avez pas de critiques, vous n'avez pas de questions, on se sépare en bonne et due forme, Inch'Allah, sans déranger les voisins. Juste, il reste Tfaddal. un petit commentaire sur la clause de si un ennemi part de chez les musulmans ou les quitte. On ne le rendra pas. On ne le rendra pas. Et inversement, si un croyant, un musulman, vient chez nous, on le rendra. En fait, l'effet qui s'est passé, c'est que ça a assaini, côté musulman, les mécréants ou les hypocrites qui voulaient partir. En fait, il dit on n'en veut plus, on ne veut pas les Okay. Les musulmans qui étaient livrés, on les rendait à la Mecque, et en fait, ça a créé une poche interne. Il y avait beaucoup de musulmans qui étaient restés emprisonnés, entre guillemets, mais ils continuaient à se voir, etc. Ils ont fait la ta'wa. Ça a créé une poche interne favorable aux musulmans.
finalement, c'est effectivement, le prophète alayhi salam a dit qu'ils aillent au diable, ouais, ces ennemis-là, ok. Mais bon, il aurait pu les utiliser comme monnaie d'échange, vous entendez? Il aurait pu les utiliser comme moyen de pression, en disant non, c'est pas juste, ouais, vous gardez les nôtres, ben on vous rend pas les vôtres, ouais. Mais non, le prophète, en fait, il avait un objectif. Il est prêt à faire des concessions et à fermer les yeux pour atteindre son objectif qui est la paix. Quant aux musulmans qui sont restés à Médine, à la Mecque, ils vont souffrir, ils ne vont pas rester les bras croisés, ne vous inquiétez pas, hein. Ils vont tout faire pour essayer. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Abu Basir va se sauver, il va rejoindre le prophète à Médine, le prophète lui dit « tu ne peux pas rester, va-t'en ». Il va aller se réfugier dans les montagnes aux alentours, et lorsque les Mécois viendront le réclamer, il dira « il n'est pas chez moi ». Il ne peut pas, puisque j'ai signé avec vous. Et tous les musulmans qui se sauveront de la Mecque iront rejoindre Abu Basir, qui vit dans les montagnes, qui va créer une poche de résistance et qui va s'attaquer aux caravanes des Mécois. Si bien que les Mécois, en danger au niveau commercial, vont venir voir le prophète pour effacer cette clause. Bon, c'est bon, tu peux les garder. Ouais. Il nous crée plus de problèmes qu'autre chose. Il y a encore plein de détails, mais bon, on ne peut pas tout dire à cause du temps. Sur ce, qu'Allah nous bénisse et vous bénisse, et qu'il nous donne la force de continuer à comprendre et à pratiquer notre religion de la manière la plus intelligente qu'il soit. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.